Bonjour, mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur qui nous accorde la grâce d'être ensemble pour écouter sa parole. Je suis toujours dans la joie quand je suis devant vos écrans pour vous communiquer ma petite connaissance que le Seigneur me révèle chaque jour à moi pour partager la pensée du Seigneur. La semaine passée, j'avais parlé sur l'importance du langage qu'on a de garder dans nos bouches. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ont toujours un langage négatif, un langage qui décourage. Et moi, je n'aime pas être entouré avec des gens qui parlent dans leur langage la négativité et un langage de médiocrité. J'aime avoir toujours le langage de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur la confession. Tu sais, un chrétien, si tu n'es pas encore commencé à confesser dans ta bouche, tu es enfant de Dieu. Je suis corrigé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été créé à l'image de Dieu. Tu le crois dans ton cœur, dans tes pensées, tu vis ça, la réalité de la parole. Tu verras la main du Seigneur. Dans le livre, dans les lettres des Romains, et plutôt des Romains, Romains 10, à commencer par le verset 9. Je voulais voir quelque chose que la Bible nous recommande. Un bon lecteur peut nous aider avec la lecture. Romains 9, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Regarde l'importance de la confession. Tu sais, quand j'étais musulman, on nous a appris la manière dont nous pouvons prier avec l'air tasbir. Dans les tasbirs là, on avait une prière, on le faisait chaque fois. Allah Akbar, Allah Akbar. Donc, tu touches, tu peux parler ça 33 fois. Et puisque moi, auparavant, j'étais musulman, on nous montre l'importance, même le musulman, il connaît l'importance de confesser. Et quand tu parlais que Allah Akbar, tu touches cet tasbir, tu es en train de faire la rotation, de montrer que Dieu est grand. Tu es en train de croire dans ton cœur. On a donné cet tasbir pour nous communiquer aussi la foi. Les musulmans aussi utilisent ça. Hamdoullah, Allah Akbar, Allah Akbar. Donc c'est ça, la manière aussi le musulman, il est en train de démontrer la grandeur de Dieu. Il confesse dans leur prière aussi. Comme nous aussi la Bible dit, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu vois que en croyant dans notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu, donc ne faut pas aller de gauche à droite. Comment il est fils de Dieu? Dieu a fait avec quelle femme? Non. Donc la Bible nous parle seulement, crois seulement, il est fils de Dieu. Dans ton cœur. Donc même tu dors. Quand tu confesses dans ta bouche, comme moi je confesse devant vous tous, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est fils de Dieu. Je crois dans mon cœur que Jésus a été ressuscité. Tu seras sauvé. La Bible nous montre que la mort de Jésus, c'était notre place qu'on était condamné. Jésus a pris notre place. Quand tu le sais bien que moi, j'ai péché, moi, j'ai fait des fautes, mais mes péchés, c'est Jésus qui avait porté ça. Il y a des gens qui vivent toujours avec les traumas, avec les enseignements. Des gens qui ont pris les enseignements avec leur philosophie. Tu as un lieu de péché, tu as un péché de vos ancêtres, tu mérites une délivrance. Mais non, la Bible nous parle si tu crois seulement, si tu confesses dans ta bouche.
Quand tu crois dans ton cœur, quand tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. La mort de Jésus et la reconnaissance de Jésus-Christ, quand on reconnaît ça, quand on confesse qu'il est le Fils de Dieu, et quand nous croyons que Jésus a été mort, c'était pour nous, on était resté avec lui dans le suite de mort, on parvient dans le salut, on est sauvé. Et dans le verset 18, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Quand tu crois dans ton cœur, il y a des gens, d'abord, dans ton cœur, tu es condamné. Dans ta bouche, tu n'arrives pas à confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Ta bouche est lourde, même pour parler devant les gens. Et il y a des gens toujours dans leur conception, ils parlent Jésus est fils de Joseph, est fils de Marie. Mais quand tu crois que le Fils de Dieu, parce qu'on connaît bien l'histoire, c'était la puissance du Saint-Esprit qui avait descendu sur une vierge. Et cette vierge a enfanté cet enfant, son nom était Emmanuel. C'est Dieu parmi les hommes. Il est le Fils du Très-Haut. C'est Jésus qui a reçu ce titre-là. Mais à travers Jésus-Christ Nazareth, on a reçu la grâce de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand nous croyons, quand nous confessons, on parvient dans la salut de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Quand on a des problèmes, la croyance part. Ça sera quoi? Les doutes, la crainte qui nous envahit. On ne connaît pas la croix. On oublie tout ce que Jésus a fait dans nos vies. On n'arrivera même pas à confesser la mort de Jésus-Christ dans nos bouches. Beaucoup de chrétiens devant les situations difficiles ne pensent jamais à ce que Christ avait fait sur la croix. Les gens pensent toujours aux démons. Les gens pensent toujours aux sorciers. Les gens pensent toujours à la négativité. Mais les gens ne pensent jamais à la position de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous aime. La parole de Dieu, c'est une parole qui est séduite dans la confession et en croyant. Dieu se manifeste. Dieu sera là. Tu sais quoi? Comment on peut attirer l'atmosphère de Dieu dans nos vies? Comment on peut toucher le cœur de Dieu? La semaine passée, j'ai parlé de quelque chose de très riche. C'était un peu bizarre. Je dis que non. Tous les gens qui ont la foi, ce sont les gens qui ont l'ADN de Dieu. Puisque sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. La foi, c'est un moyen qui peut nous relier avec le Seigneur. Puisque la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être habitée dans notre cœur. La parole, on peut commencer à les confesser. Comme nous voyons beaucoup de chrétiens, nous confessons que je ne serai jamais la queue, mais sera la tête. C'est ça une belle confession. Quand tu te réveilles, il faut confesser que le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie. Mais quand toi tu te réveilles le matin, tu déclares un combat avec les démons, tu commences à combattre les combats de célibat, commences à combattre les combats de pauvreté, mais non. Déclarez seulement, confessez dans votre bouche. Le bonheur et la grâce doivent m'accompagneront toujours de ma vie. C'est ça que Dieu cherche, des hommes de la foi, des gens qui arrivent à confesser positivement. Les chrétiens, nos paroles héritées, quand nous parlons, ça donne même tristesse aux anges. Les gens que Christ a été mort pour eux, les gens que Jésus a été ressuscité pour eux, mais ces gens-là n'arrivent pas à confesser leur victoire auprès des diables. C'est quand tu ne connais pas ton droit, on va t'exploiter par les diables. Puisque tu ne connais pas ton droit, un enfant de Dieu doit connaître ses droits. Comme je vois aujourd'hui au Congo, les gens disent que c'est aujourd'hui, ça sera notre jour de la délivrance. Pourquoi? Ils ont commencé à comprendre leur intérêt, leurs droits. Nous sommes un pays riche. Pourquoi nous vivons dans la pauvreté, dans cette misère? On a le droit de vivre très bien. Que ta conscience commence à agir. Que le Saint-Esprit commence à toucher ton esprit pour avoir une bonne conscience de se mettre debout.
de confesser les bonnes choses, de ne pas encore confesser la négativité, de ne pas dire toujours les choses, les paroles qui donnent la défaite dans votre esprit toi-même. Donne la parole qui donne gloire au Seigneur. Tu sais quoi? Dieu est content quand nous confessons les bonnes choses. Dieu est content. C'est notre droit. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est content quand nous confessons la parole positive. Dieu nous aime beaucoup. Dieu veut qu'à chaque chrétien commence à confesser positivement. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. C'est là que ce n'est pas ce que dit Roger, mais ce que dit l'Écriture. Si toi, tu confesses dans ta bouche, tu parviens au salut. Quand on prend le salut, c'est notre délivrance, c'est notre victoire, que nous pouvons toujours demeurer dans cette victoire jour et nuit jusqu'à le Seigneur doit retourner. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été mort, c'est plus que 2000 ans passés, mais toujours la puissance, la véracité de la parole du Seigneur demeure toujours. Il faut croire au Seigneur. Dieu nous aime beaucoup. Je lis ma Bible. J'ai vu un jeune garçon qui s'appelle David. Tu sais, ce jeune garçon David, si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le roi David, il avait vu le peuple d'Israël. Ce peuple-là, ils étaient sous l'angoisse, sous la domination des Philistins. Mais le jeune David, cette jeune, j'aime cette manière, sa détermination, son courage. Il était venu pour donner le pain à ses frères, pour les fortifier. Mais tu sais, tout ce que Dieu fait dans la nature a un impact aussi dans le monde spirituel. Tu sais quoi? David, il avait apporté le pain charnel afin que ses frères mangent avec la force. Mais David aussi avait porté une puissance, parole de la foi, pour fortifier leurs esprits. Mais ses frères ne comprenaient pas. Tu sais, souvent dans nos vies, on a nos frères même qui nous combattent. On a nos frères pauvres. Tu sais, les grands frères de David, il y avait un grand frère qui s'appelait Eliab. Eliab a combattu son frère David. Quand David a dit quel propos le roi propose pour celui qui va vaincre cet incirconcis. Parce que David d'abord, quand il a vu Goliath à la manière pour être en train de dominer devant le peuple de Dieu, David a dit quoi? Comment elle est circoncis? Regarde dans sa bouche, dans sa parole, qui déclare David. Il a dit d'abord, elle est circoncis. Il ne peut pas jouer avec l'armée de Dieu vivante. Tout le monde, il tremble devant Goliath. Pourquoi? Il voyait la grandeur de Goliath. Tu sais, il y a souvent, nous, les peuples de Dieu, la grandeur des choses du monde, ça nous fait peur. Nous oublions, nous servons un Dieu grand qui a créé l'univers, que la nature même respecte la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, la nature a été soumise devant Dieu. Quand Dieu déclare les choses, la nature a été soumise, la nature a été obéissante dans la parole du Seigneur. Ce Dieu parle, même les hommes ont obéi à Dieu. Même les vents ont respecté Dieu. Tout ce que nous voyons dans la nature respecte Dieu. Mais ce jour-là, les frères de David, ils tremblaient devant Goliath. Mais quand David est arrivé, il a dit, comment elle est circoncis? Il commence à jouer avec l'armée de Dieu vivant. David a confessé. David a déclaré. David a dit devant Dieu. Et Dieu du ciel se fit glorifier. Dieu se glorifie quand tu confesses dans ta bouche, quand tu reconnais sa grandeur devant le peuple. Dieu est là pour glorifier sa grandeur. Regarde dans ce même verset, 1 Samuel chapitre 17, nous pouvons lire d'abord 31 à 45.
Regarde ce qui est passé dans ces jours-là. C'est un verset, tu lis ça chaque jour. Mais je voulais te révéler quelque chose de très riche, très grand, très profond. C'est que Dieu agit. 1 Samuel 17. 31 à 45. 1 Samuel 17, 31 à 45, Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerrier dès sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera des Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ah, regarde ce que David a parlé devant Saul. David a confessé devant Saul ce que Dieu avait fait dans sa vie. Souvent, nous les chrétiens, devant les grandes citations, nous oublions la grandeur de ce Dieu que nous servons. Dieu dit, c'est le même Dieu qui avait délivré David. Un jour devant un ours, un jour devant un lion, David a dit, le même Dieu là, il va me délivrer devant cet incirconcis. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole que David a confessée devant Saoul. Souvent nous les chrétiens, devant les citations de Dieu, nous oublions ce que Dieu a fait avec nous dans le passé. Souvent Satan et le diable veulent nous faire voir ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Satan veut nous faire vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Ton citation ne peut pas être au-dessus de la parole du Seigneur. Ta vie ne peut pas être au-dessus de la parole du Seigneur. La parole de Dieu domine toutes choses. David a dit, cet incirconcis, il a joué avec l'armée de Dieu vivante. Dieu doit le terrasser. Il a confessé. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé sa petite taille. Il a regardé la grandeur de celui qui est en train de confesser l'armée de Dieu vivant. Pourquoi nous les chrétiens, c'est aujourd'hui que l'Église a fait rabaisser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église a fait rabaisser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens jouent avec la vie de la prière. Les gens jouent avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est toujours vivant. À les gens qui croient dans leur cœur, à les gens qui confessent, à les gens qui déclarent avec une déclaration comme de David, Dieu va se glorifier. Amen. Alléluia. Et si nous voyons encore dans le verset 38. Saul fut mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtut d'une cuirasse. David ceignit le pied de Saul par-dessus de ses brebis et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Amen. Regarde ici. Laisse-moi te donner un grand conseil. Celui qui n'arrivera jamais à affronter Goliath, il ne peut pas te donner ses équipements pour combattre. Ici, nous voyons cet homme qui n'avait même pas la confession. Saoul n'avait aucune confession des déclarations qui étaient à David. Il voulait maintenant prendre ses armures données à David, afin que David combatte Goliath. Mon frère, ma soeur, ne vous combattez jamais avec les armes païennes. Saul était comme un païen. Il ne connaissait pas Dieu, il a construit le Dieu de mort. Comment cet homme comme ça peut donner à toi des armes pour combattre? Combien les chrétiens, ils cherchent des armes de païens pour combattre devant leur station.
il y a des chrétiens, ils combattent les choses du monde avec des stratégies, des livres qui sont en train d'étudier. Non! Nous combattrons au nom de Jésus. La Bible nous parle dans le ciel, sur la terre. Tous genou doivent fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta manière de voir les choses, mais dans les Écritures, il y a un seul nom qui nous a été donné. David, quand il a vu cela, David a dit non, 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 je ne peux pas combattre avec les armes qui se trouvent au Saoul. Les gens qui n'ont pas la croyance même de Dieu. Saoul, il tremblait. Saoul, il s'est caché devant Goliath. Combattre avec les gens qui n'ont la courage, les gens qui marchent avec la parole du Seigneur. David, il était loin de l'Esprit de Dieu. David était un homme qui marchait avec la parole de Dieu. Il confessait. Quand il a dit que je veux les terrasser, est-ce que David, quand il parlait, il avait vu les armées des sols? Non. Il avait vu la grandeur de Dieu. Avec Dieu, nous verrons des espoirs. Saoul qui manquait de faire des espoirs, il veut donner ses armées pour que David ait essayé, ça ne va pas marcher. Continue encore. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'en va sans contre le Philistin. Les Philistins s'approcha peu à peu à lui, près de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux. Écoutez-moi très bien. Quand c'est le Philistins parlait, il dit comme c'est quoi? Si j'ai un chien, mais tu es un chien. C'est que tu parles, tu seras aussi un chien. Alléluia. David a considéré Goliath comme un chien. Vous connaissez les chiens, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et les chiens, David a pris les pierres pour les faire parce qu'il savait qu'il tuait un chien. Alléluia. Goliath a confessé, est-ce que suis-je un chien? Tu es un chien. C'est que tu parles dans ta bouche, tu seras aussi comme ça. Il a confessé son identité. Suis un chien, mais tu es aussi un chien. Alléluia. C'est là la façon dont David il a affronté, il l'a vu comme un chien. Malgré sa taille. Lui, il a méprisé David. Il dit que, regarde cette jeune blonde. Il me voit comme un chien, mais tu es un chien. Tu as confessé, tu es un chien. David n'a jamais parlé dans sa bouche comme un chien. Il a déclaré qu'il était enfant de Dieu. Il croyait en son Dieu. Il est éternel des armées. Il croyait à la puissance de leur Dieu. C'est ça que nous pouvons être les enfants de Dieu, déterminés devant les stations, de ne pas voir l'appui dans les champs du monde. Ayez en toi la foi dans la parole du Seigneur. Il ne faut pas être toujours, quand il y a des problèmes, de mettre des hypothèses du genre du monde. Assieds-toi, être enraciné dans la parole du Seigneur. Moi, ma foi, ma vie est passée dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu a créé toutes choses. Tout nouveau dans le monde a été créé par cette parole que nous prêchons aujourd'hui. Continue encore. Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et la javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Regarde la confession de cet homme, regarde la déclaration de la parole. Il a dit, « Aujourd'hui je délivrerai ton corps aux animaux. » Regarde, il a repoussé lui vers son identité. Tu dois te vivre aujourd'hui. Et il a déclaré, il a confessé. Il faut dans nous, il faut avoir toujours la parole de la foi dans notre cœur. Commencer à les confesser. Il y a beaucoup de chrétiens. Tellement à nous, on n'a pas la parole de Dieu. On n'a pas en nous l'Esprit de Dieu. Comment nous pouvons déclarer devant une situation qui se prend comme un Goliath? Quelle sera ta déclaration?
Ça sera la paire. Comme nous voyons les frères de David, nous voyons aussi les rois, Saoul, les gens qui vivent dans les péchés, devant des situations difficiles. Leur intelligence est limitée. Quand en toi, tu as un esprit sans mesure, tu peux voir toujours au-delà de toutes choses. David a déclaré, David n'a jamais eu peur de la taille de Goliath. David a regardé Goliath dans les deux yeux, malgré sa petite taille, mais David s'est caché en Christ. Christ en David. Et la puissance de Dieu a été avec tout objet David avait touché. Quand tu es avec Dieu, tout ce que tu toucheras recevra quoi? L'onction royale. Amen. Je te bâtirai au nom de l'Éternel. À cette époque-là, on ne se dira jamais le nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous débattons au nom de Jésus. Toute station qui s'élève devant nous, pense à ce que Christ a fait avec toi dans les temps passés. Il y a des gens qui oublient. Satan veut nous faire oublier ce que Dieu nous a fait il y a 5 ans passés, il y a 2 ans passés. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi tu n'arrives pas à se mettre debout pour confesser le nom de Jésus-Christ? Tu as oublié ce que Christ a fait avec toi il y a 2 ans passés, ce que Christ a fait avec toi il y a 5 ans passés, ce que Christ a fait avec toi il y a même 10 ans passés. Jésus ne changera jamais. Quitte à toi, quand tu confesseras, là vous serez unis avec le Seigneur en confessant, en croyant Jésus venait dans ton cœur pour agir. Alléluia. Amen. Maintenant, verset 46 à 50. Regarde ce que David a accompli de tout ce qu'il avait confessé. 46 à 50. Et toute cette multitude saura qu'il n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Écoutez-moi très bien. David a déclaré aujourd'hui, toute multitude. Donc, quelqu'un qui a une petite taille, il déclare aujourd'hui, toute multitude croit que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance, mais par le nom de l'Éternel qui sauve. Les gens le voient aujourd'hui. Est-ce que quel chrétien peut confesser comme ça? Tu as une citation. Souvent quand on a une citation, c'est les chrétiens comme notre vie aujourd'hui actuelle qui passe dans nos églises. Quand il y a une citation dire, d'abord les pasteurs disent, oh, entrez en jeûne, commencez à faire devant Dieu. C'est ça l'église actuelle. David, ce n'était pas les choses des jeunes. Il a confessé. Il y a des choses. Moi, je n'aime pas les gens toujours quand il y a un problème, toujours tu cours dans les gènes. Oh, je te dis, pourquoi? Est-ce que Dieu est dessus, Dieu les gêne? Mais non. En confessant, c'est autre chose. Nous sommes une génération prophétique. Les gens qui peuvent commencer à déclarer les choses, puisqu'on a été créés à l'image de Dieu. David a reconnu son origine. Il a dit, aujourd'hui, la multitude, voyez ce que je dois faire aujourd'hui devant les gens. Est-ce que toi, tu peux aussi déclarer comme ça? Ou bien, tu es quand il y a des problèmes, non, Dieu, pour chercher la face de Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu ne te reconnaît pas ça par la gêne. Non, tu peux entrer en jeûne. Regarde l'année tu as commencé. Tu as jeûné combien de fois? Dieu t'a répondu déjà. Parce que tu ne sais pas confesser. Tu n'as pas la foi en toi. Je cherche des gens qui ne craignent pas. La crainte vient du diable. Dans la Bible, on a répété 305 fois, ne crains rien. Un enfant de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, celui qui a reçu l'huile sainte, celui qui a reçu l'onction royale, ne craignez pas. Puisque celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même rien ne marche. Tu as cette confession, tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche, Dieu se glorifiera. Continue encore à lire. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Continue. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Regarde la vie de David. Beaucoup de chrétiens, quand il y a des problèmes, on est découragé. Quand le problème s'avance, toi tu es découragé. Il y a beaucoup de gens, même quand il a commencé à demander à Dieu,
donne-moi 1 million. Donne-moi 1 million. Les jours s'avancent, il commence à donne-moi 900. Les jours s'avancent, donne-moi 100. Les jours s'avancent, donne-moi 1000, Seigneur. Alléluia. Mais David, quand le Philistin fait un pas, David, il courait vite. Mon frère, nous n'abaissons jamais notre garde. Même les choses s'avancent. Toi, ayez toujours en toi une foi déterminée. David, il courit. Quand le Philistin met un pas, David courit. Il vient rapide. C'est ça le courage. Dieu lui parle. Il a dit même à Josué, je t'ai déjà béni. David avait déjà réussi, il avait déjà reçu l'onction de Dieu, l'onction d'un roi. Mais Dieu, il demande à toi la courage. Il dit à Josué, je t'ai béni. Toutes les, je t'ai donné. Tu feras les plans développés, je te donne en possession. Mais ayez bon courage. La courage là, nous les chrétiens nous manquons. La courage de confesser. La courage de marcher avec Dieu. Nous avons toujours un regard inquiet. Toujours quand il y a des promesses avancent, on a peur, on se cache dans les chaînes de prière, on se cache en cherchant les pasteurs, priez pour moi, en cherchant les prophètes, priez pour moi. Oh, un enfant de Dieu, en toi-même, tu as la parole qui est auprès de toi, la parole de la foi, la parole de Jésus-Christ. Commence à déclarer, commence à confesser. Au nom de Jésus, cette Goliath sera terrassée. David a dit, je dois te terrasser. Est-ce que toi tu peux aussi terrasser tes problèmes qui sont devant toi? Ou bien tu as peur? Tu cherches un prophète. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils voient seulement un chrétien ou bien un prophète qui commence à prophéter pour la vie des gens, tout le monde commence à chercher. Mais non, la victoire est entre tes mains. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes abominés avec tous les charlatans. Ils vous jouent à vous. Quand il y a des mariages, je vois une voile, là tu couris, et le prophète il voit les choses. Mais non, déclarez pour ta vie. Déclarez pour ta vie. Tu es une femme, tu as été créée dans un corps d'un homme. Tu as le droit d'avoir un bon mari pour toi. Prophétiser pour ta vie. Déclare pour ta vie. Dieu est fidèle. Dieu se glorifie avec les gens qui ont en soi. Comptez encore pour tourner notre lecture. « 49. Il mit la main dans sa giblissière, il a pris une pierre et la laçant avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba les visages contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée et la main. Amen. On a vu ce que David a fait symbolise la révélation de Jésus-Christ. Le pierre que David avait donné à Goliath, Goliath symbolise le diable qui nous menace jour et nuit, qui nous fait peur. C'est le diable qui s'élève chaque jour. Mais laisse-moi te dire cette chose. Tu ne peux pas faire des batailles avec Satan, avec les jeûnes et les prières. Mais laisse-moi, Satan doit être terrassé par la parole de Dieu. Satan ne craint pas. Ne craint pas les gens qui prient. Beaucoup de gens font des erreurs. Lisez bien la Bible. Jésus a jeûné 40 jours. Satan n'a jamais fui Jésus-Christ pour les tenter. Mais non, Satan a été retiré en Christ puisque Christ a été assis dans la parole. Il est écrit. Jésus a vaincu Satan le diable par la parole. Et il est écrit. Ce n'est pas les chaînes qui peuvent faire perdre Satan le diable. Mais en confessant, Jésus a confessé, Jésus a déclaré devant les diables. La parole a une force. Satan crée les gens qui ont la parole. Satan crée les gens qui ont la parole de la foi, la parole de la confession de la foi. Satan a peur. La Bible nous parle, sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Confessons la parole de la foi. Confessons la parole de la foi. Dieu est fidèle. Dieu sera avec nous. Lisez encore quelque chose de très riche. Même lui-même Jésus-Christ, devant Ponce Pilate, lisez Jean 18, évangile de Jean, chapitre 18, 36 à 38. Regarde Jésus devant les Ponce Pilate. Jésus a fait une belle confession devant Pilate. Regarde, devant les problèmes. Ce qui était passé dans l'évangile de Jean, à l'époque de Jésus.
Jean 18, 36 à 38. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et lui leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Jésus a fait une confession devant Pilate. Je te venu pour témoigner, rendre témoignage de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que je te parle la parole de la vérité. La Bible, qui est notre Seigneur, qui avait fait une belle confession devant Pilate. Quand on avait arrêté Pilate, il croyait qu'il a le pouvoir de livrer Jésus-Christ. Jésus a dit quoi? Il a dit, mon royaume n'est pas ici sur la terre. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies, nous les chrétiens. On peut nous arrêter. C'est ça. Ça peut donner un pouvoir de César peut t'arrêter. Dieu, souvent, il nous laisse. Mais tu sais quoi? Dieu est Dieu. Lui-même, le Fils de Dieu, a été arrêté pour ton péché, pour ta vie. Mais il avait fait une belle confession. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas sur la terre. Si c'était dans mon royaume, mes anges pourraient faire une grande intervention divine. Il a dit, je suis venu témoigner, rendre le témoignage de la vérité. La vérité. C'est ça, on avait tué Jésus-Christ pour la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment, aujourd'hui le monde aime les gens qui apportent des mensonges, les charlatans. Là, les gens sont là. Quelqu'un qui est en train de prophétiser pour la vie des gens. Là, c'est un bon pasteur, c'est un homme de Dieu qui a la puissance. Mais non, ce sont des charlatans. C'est des gens qui vous pillent l'argent, qui vous donnent des monnaies d'argent. Mais les gens qui donnent la parole gratuite, les gens ne les suivent pas. Les gens cherchent toujours les charlatans. Ah, là-bas, il y a Dieu. Puisqu'ils voient que quelqu'un dit, oh, je vois les cercueils, je vois la selba. Là, mais ce n'est pas les choses que Jésus a prêchées. Jésus a rendu la vérité. L'importance pour le royaume. Il a prêché un bon évangile qui donne la joie, qui donne la vie, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand je lis toujours ma Bible, quand nous lisons encore Matthieu 10, 32, regarde encore ce que Jésus a déclaré au niveau de Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ah, Jésus, il a déclaré la vérité dans sa parole. Il a dit, quiconque me confesseront devant les hommes, moi aussi, je dois les confesser devant mon Père et devant même les anges dans le ciel. Tu sais, moi que je prêche Jésus-Christ, je suis erré, je suis fier, puisque je confesse ce nom devant vous tous. Je suis erré, je suis dans le ciel, mais confesse aussi devant ses anges et devant son Père. C'est là que nous voyons même dans la Bible ici, il y a 3 Hébreux dans l'Ancien Testament qui ont confessé le nom de leur Dieu dans la Babylone. Quand nous parlons de Babylone, c'est quoi? La Babylone, c'était une ville avancée à toute technologie, à tout ce qui est la richesse. Les bouddhis, la ville a été bénie, la pollution, la richesse. Et on trouvera 3 Hébreux. Les Hébreux là, le roi Nabuchodonosor avait élevé son statue d'or. Il a dit tout le monde doit l'adorer. Tout le monde, quand ils vont entendre le son des trompettes, ils vont adorer. On avait arrêté 3 Hébreux. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, 15 à 18, vous allez voir les 3 jeunes hébraïques, ce qu'ils ont fait devant le roi Nabuchodonosor. Ces jeunes garçons-là, ils gardaient la parole de la foi. Ils gardaient
la crainte de leur Dieu. Ils marchaient avec l'assurance de leur Dieu. Quand tu vois, moi je dis des gens qui ont l'assurance, ce sont les gens qui ont la foi. Celui qui n'a pas l'assurance, c'est celui qui manque la foi. Ces trois jeunes Hébreux, ils gardaient la tête haute pour témoigner leur Dieu. Même à Babylone, le roi Nabuchodonosor a mis une grande fournaise ardente. Il a dit, celui qui ne doit pas adorer mon statue d'or, ils passeront dans cette fournaise ardente. Et le jeune Hébreu, il a dit, malgré cette statue, malgré ce que le roi a dit, mais notre Dieu est plus grand que cette statue d'or. Notre Dieu est plus grand que cette fournaise ardente. Pourquoi ils avaient lu dans leurs paroles hébraïques, leur Dieu, c'est l'effet dévorant. Car la confession de ces trois jeunes Hébreux devant la fournaise ardente des rois Nabuchodonosor. Combien de chrétiens devant le feu des épreuves, toujours on est déterminé à déclarer le nom de notre Dieu. Ou bien nous fermons nos bouches, nous entrons dans la dépression, nous entrons dans la négativité. Mais ces jeunes garçons-là, ils avaient l'assurance, ils gardaient la foi, ils croyaient dans leur cœur, c'est leur Dieu, il peut les délivrer, leur Dieu est capable de faire cela. Daniel, chapitre 3, 15 à 18. Daniel chapitre 3, 15 à 18, je Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendez les sons de la trompette, du chalomo, de la guitare, de la sambouk, du pastellerion, de la cournimis, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorerez les statues que je faites. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliqueront au roi de Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Tu vois, la détermination, on l'a trouvée avec les trois jeunes Hébreux. Et ici en Europe, combien les chrétiens qui se trouvent en Europe, ou bien en Asie, ou bien en Océanie, ou bien en Amérique, qui peut avoir cette détermination devant le monde occultiste, devant le monde élevé, leur statue d'or, que si tu ne fais pas cela, tu dois passer la mort, ou bien tu vas passer la souffrance. Mais les gens qui ont la croyance, qui disent que non, nous savons notre Dieu est capable de nous délivrer là-bas, même dans cette fournaise ardente. La Bible nous parle de rien. Confessez seulement. Ces jeunes-là, ils ont confessé devant le roi Nabuchodonosor. Ils n'ont jamais eu honte de leur Dieu. Et dans le ciel, ce jour-là, le ciel a eu aussi une impact d'envoyer l'ange de Dieu pour le délivrer dans cette fournaise ardente. Si tu as honte de Dieu, Dieu aussi sera honte de toi. C'est ça que Jésus a dit. Si tu as honte de lui, de ses paroles, Dieu aussi sera honte de toi. Quand tu n'as pas honte de Dieu, Dieu aussi sera avec toi. C'est là que nous voyons même Daniel. Daniel, on avait mis aussi une loi sur la prière. On a dit, celui qui va prier encore dans cette période, il sera jeté dans les fosses des lions. Mais Daniel a gardé quoi? L'intimité avec leur Dieu. Il a même ouvert sa fenêtre ouverte. Les gens voyaient que Daniel prie. Combien de gens, ils ont peur de ce que l'ennemi du diable se lève? Quand le diable élève sa loi, les enfants de Dieu, ils oublient leur Dieu. Apprenez-nous à mettre Dieu devant toutes choses. Notre Dieu est Dieu. C'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui donne les opportunités de la vie. C'est le Dieu qui élève. C'est le Dieu
qui peut t'enrichir, c'est le Dieu qui peut t'accompagner avec toutes sortes de bénédictions, c'est le Dieu qui élève même les rois, c'est le Dieu qui prend les gens qui ont sans valeur, qui donne aussi la valeur, c'est le Dieu qui peut t'éclairer, même tu marches dans les ténèbres, c'est le Dieu qui donne la vie à toute créature. Respectez ce Dieu-là. Dieu nous aime. Sortons dans la petitesse. Dieu n'aime pas les médiocres. Dieu aime les gens qui croient à sa parole, les gens qui confessent son nom. Là, nous verrons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu commence à abonder dans vos maisons. Que la puissance du Saint-Esprit commence à briser tout joug de crainte, toute la médiocrité qui envahit l'Église de Dieu. La puissance du ténèbre, les mauvais enseignements, que les gens sont assis dans leur philosophie. Je les détruis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu demeure sur vous. Que la vie de la confession demeure sur vous. Apprenez-nous à confesser, à déclarer de grandes choses au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à créer à vous la foi, l'autorité, afin que la gloire du Seigneur éclate parmi nos environs au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen.